Vos messages de ce mardi, bienvenue à vous les taureaux, les vierges et les capricornes. J'espère que vous allez bien. Je vous ai tiré déjà 2 cartes avec 2 oracles différents. Et c'est pas mal, dites-moi, parce que ici avec l'arc-en-ciel, on peut nous parler qu'en cette journée du mardi, j'ai l'impression qu'il y a tout qui vous réussit, tout qui vous sourit. Vous voyez, on a un mélange de couleurs, c'est un peu les mélanges de votre vie, ça soit sur tous les plans, sur les sphères sentimentales, financier, travail. J'ai l'impression qu'il y a tout qui est mélangé, il y a tout qui vous sourit. Vous êtes un petit peu l'alchimiste avec toutes ces couleurs. Euh, En tout cas, même s'il y a des choses qui vont pas dans votre vie, peut-être qu'il y a un domaine dans votre vie qui est moins bien que l'autre, mais j'ai l'impression que vous vous sentez bien, vous êtes émerveillé, vous êtes épanoui. Et en plus, avec le potentiel, ça nous dit, croyez en vous. N'abandonnez pas, acceptez peut-être aussi les critiques constructives. Ayez foi en vous, ayez foi en l'avenir, parce que là, on nous met quand même avec l'arc-en-ciel des multitudes de possibilités qui arrivent à vous. Voilà, on est bien, et j'ai l'impression qu'il y a des choses de bien qui arrivent à vous. Donc, est-ce que ça va être aujourd'hui, demain, ou c'est les jours qui suivent? En tout cas, c'est comme, vous voyez, après cet arc-en-ciel, on est une étoile. C'est comme si vous mettez sur votre chemin, sur votre destin, sur l'objectif que vous avez peut-être envie d'atteindre, sur cette rencontre que vous avez envie d'avoir, de recevoir, voilà. En tout cas, pour moi, 2 très belles cartes. Croyez en vous, ayez cette force, ayez ce potentiel, et c'est parfait. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand une carte chacun. On va commencer par vous, bien sûr, les taureaux. Allez, pour ce mardi, les taureaux, s'il vous plaît, une petite carte. Ah elle a voulu tomber, mais elle n'est pas tombée. Et mais elle est tombée par terre, ça, bien entendu. Ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé. Allez, je mets pause, je la ramasse. Allez, la voici. Donc, vous avez ici le livre. Le livre, ça nous parle ici de potentiel, peut-être d'une ouverture d'esprit, une ouverture d'esprit pour atteindre ici peut-être des épreuves, des projets, des objectifs. Ça peut nous parler également d'autre chose. Ça peut nous parler, pourquoi pas pour certains, d'une nouvelle formation, de quelque chose qu'on met en place dans son travail pour évoluer. On apprend quelque chose d'autre. Ça peut être également, on a envie de se lancer dans des études. Et on peut nous parler également pour certains d'entre vous d'un secret qui est gardé ou d'un secret qui va être révélé. Voilà, il y a cette information ici qu'on dévoile ou qu'on reçoit quelque chose qui était caché. Alors, pour vous les vierges, pour ce mardi, les vierges, l'enfant. Alors là, on peut nous parler ici de nouveautés qui arrivent dans votre vie. Nouvelles passions, nouveaux hobbies, nouveaux loisirs, nouvel objectif, nouvelles rencontres, peut-être pour certains. Il y a vraiment ici cet esprit de nouveauté. On peut nous parler également d'insouciance. On est insouciant, on profite de la vie, on est bien. Peut-être que pour certains, au niveau de l'argent, ils dépensent un petit peu trop. Voilà, un petit peu trop insouciant, un petit peu trop dans l'immaturité. On ne fait pas ses comptes et on pourrait se retrouver un petit peu tendu à la fin du mois. Pour vous, les Capricornes, pour ce mardi, s'il vous plaît. Les Capricornes. Le renard, alors on nous parle beaucoup de travail. Est-ce que c'est la reprise du travail pour aujourd'hui? Est-ce que du coup vous avez maintes et maintes choses à faire? En tout cas, il y a beaucoup de boulot, beaucoup de travail. On pourrait nous parler également pour d'autres. Attention à l'abus de confiance, attention à la manipulation. Ne soyez pas trop naïf ou naïve avec une personne qui pourrait un petit peu vous flatter et un petit peu jouer de vous. Alors, ensuite, on va prendre quoi? Écoutez, on va prendre l'oracle roi. Allez, on va faire une petite carte. 2 petites cartes, un petit message pour vous. Ah, il y en a une qui est partie là-bas. Allez, on la remet en place. Allez, taureau, vierge et capricorne. Ah, mais il y en a qui sont à l'envers. Au secours. Allez, on remet tout ça en place. C'est parfait. Allez, taureau, vierge et capricorne. Donc, pour ce mardi, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. 2 cartes, c'était très bien. Alors, il y a un déplacement. Il y a un déplacement avec l'arme, quelque chose qui pourrait... alors, ce n'est pas un déplacement où vous allez faire un accident, c'est un déplacement pour aller peut-être régler ses comptes, pour peut-être aller voir une personne. Est-ce que c'est au niveau du travail relationnel? Vous voyez, c'est un peu régler ses comptes avec une arme, hein, envie de tuer. Attention, on va tuer personne, mais c'est juste aller remettre les pendules à l'heure, les choses au clair. Peut-être qu'il y aura un conflit. Peut-être qu'il y a une discorde et on a envie de voir cette personne, on se déplace, on va la trouver et puis on règle ses comptes, voilà, tout simplement. Bon, allez-y mollo quand même. Allez, on termine avec
le grand oracle de l'amour. Hop. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour vous, les signes de terre, pour ce mardi, s'il vous plaît? La fidélité. Ben, écoutez, pour les couples, oui, pardon, je vais commencer par les couples, excusez-moi. La fidélité, ben, écoutez, peut-être qu'on manquait de confiance, peut-être qu'on avait besoin de preuves. Et là, on nous dit, ben, vous avez soit les preuves, soit vraiment vous prenez conscience que oui, votre mari, votre femme, votre moitié est là pour vous, fidèle, sincère, honnête. Voilà, tout simplement, écoutez, comme la carte le dit, je ne vais pas vous inventer autre chose. Voilà, de la fidélité dans les couples, de l'amour et de la passion. Les célibataires. Ah non, j'en ai qu'une, alors on va pas les retourner comme ça. Hop. Bon, les célibataires, ben, jouez franc jeu, soyez sincères. Si vous faites une rencontre, ne jouez pas une personne que vous pensez être, ou en portant un masque, de jouer un certain rôle pour peut-être plaire, pour paraître mieux. Non, soyez vous-même, soyez honnête, soyez sincère, soyez ouais, tout simplement vous-même et je pense que ça passera beaucoup mieux. Donc on ne parle pas de rencontre, mais on nous parle ici. Voilà, si vous devez en faire une, le mieux, c'est d'être vous-même. Et le petit oracle de la mission de vie, pour vous, les signes de terre pour ce mardi. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Voici pour vous les signes de terre. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve demain. Bonjour à vous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. Pardon, je ne sais plus où j'habite. De ce mardi. Je vous ai tiré déjà 2 cartes avec 2 oracles différents. Le rocher, la carte des possibles. Le rocher, on voit ici que vous franchissez peut-être une étape de votre vie. Peut-être qu'il vous demande ici d'escalader tout en haut de ce rocher, de contempler votre avenir, votre vie, ce que vous avez déjà réalisé. Vous pouvez être fier de vous, de faire une pause, de regarder un petit peu vos futurs objectifs, de regarder un petit peu, comme je vous disais, ce que vous avez déjà accompli. C'est bien mérité. C'est bien mérité et on nous parle ici de contempler, de profiter de ce moment de joie, de ce moment de contemplation, de ce moment de réflexion également pour la suite des événements, peut-être dans plusieurs domaines de votre vie, peut-être que dans une sphère de votre vie, puisque derrière on a la carte des possibles. Comme son nom l'indique, tout est possible, tout est à faire. De laisser un peu la vie ici en contemplant, vous montrer ici le meilleur chemin, quelle sera cette direction que vous allez devoir prendre pour continuer votre vie, votre enchaînement, vos objectifs, vos possibilités, vos opportunités. Donc voilà, il suffit un peu de prendre de temps, de monter tout en haut de cette colline. On dit que c'est quand même compliqué, puisque escalader des rochers, c'est toujours périlleux, c'est toujours compliqué. Peut-être que vous avez mis du temps pour arriver jusque-là, peut-être que vous avez tout fait, et c'était quand même, il y a eu des épreuves dans votre vie, mais que maintenant, voilà, vous pouvez contempler tout ça et puis agir au mieux pour la suite des événements, parce que vous avez peut-être subi des épreuves et maintenant vous saurez agir au mieux. Alors, on continue, on va prendre une petite carte, allez, une carte chacun avec le petit de Normand. On va commencer par vous, les Gémeaux, pour ce mardi, s'il vous plaît. Elle voulait tomber, mais elle n'est pas tombée. Allez, les Gémeaux pour ce mardi. La voici. Bon, on a la femme, on ne va pas nous dire grand-chose avec la femme. Oups, eh bien le bouquet. Eh bien écoutez, on est épanoui ce mardi. Il y a peut-être une situation ici où ça va vous faire plaisir. Est-ce que vous allez recevoir un cadeau? Est-ce que vous allez recevoir un câlin? Est-ce que vous allez recevoir un beau message? Est-ce que votre patron va vous augmenter? Je ne sais pas. On se sent bien, on est épanoui, on est heureux, on est heureuse, on est joyeux. Donc pour moi, ce mardi, il n'y a pas de message particulier. Je pense qu'on se sent bien. Pour vous les Balances, pour ce mardi. Allez, hop là, elle est sur moi, parfait. Bon. Alors là, les Balances, on peut nous parler ici avec ce fouet. On reçoit un coup de fouet, ça veut dire qu'on se dispute. Il y a une altercation avec une personne. Ouais, on se prend la tête, il y a un conflit là. Il y a un conflit. Alors, je ne sais pas si c'est d'ordre professionnel, relationnel ou sentimental, mais je pense qu'il va falloir ici régler les choses puisque ouais, il y a une grosse dispute qui pourrait se créer en ce mardi. Pour vous, les Verseaux. Mais écoutez, je vais les prendre les deux, regardez-moi ça. Le trèfle et le soleil. Magique, magnifique. Il y a une chance ici qui vous arrive, un succès, peut-être une opportunité, peut-être une rencontre. On a le bonheur, la joie, on est solaire, c'est un peu la lumière au bout du tunnel.
Mais je pense qu'il y a un succès ici dans votre vie. Il y a quelque chose vraiment qui vous arrive, peut-être d'inattendu également, mais qui va vous rendre vraiment super content. Bon, bah waouh, c'est parfait. Hormis les balances où c'est compliqué, sinon les autres signes, c'est plutôt parfait. On va prendre le grand oracle de l'amour. Ah non, on va déjà prendre l'oracle roi et après on fera le sentimental. Allez, en 2 cartes. Ben, allez, on prend les 3 premières qui sont tombées. Est-ce qu'il n'y a pas certains d'entre vous qui ont peut-être une faculté avec des dons de médiumnité, des dons, tout ce qui touche à la spiritualité, donc ça ne pourra pas parler à beaucoup de personnes ici. Et c'est comme s'il fallait, avec la justice au milieu, s'équilibrer, s'ancrer, voyez, réaligner ses chakras pour peut-être avoir plus de ressenti, plus... voilà, il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus pour pouvoir... vraiment découvrir ces dons que vous avez en vous, ces dons que peut-être vous avez déjà eu, peut-être, voyez, des synchronicités, vous avez peut-être pas mal de choses qui arrivent dans votre vie, et ça pourrait encore plus s'ouvrir, hein. Donc c'est vraiment ici, alors c'est soit vous, soit vraiment ici quelqu'un de votre foyer. En tout cas, il y a peut-être des choses ici dans votre maison qui se passent, que vous êtes certainement rendu compte. Donc à voir, à travailler sur ce phénomène pour certains d'entre vous. Allez, le grand amour. Allez, on commence par vous les couples. Gémeaux, Balance et Verseau. La chance, ben écoutez, tout va bien. Que vous dire de plus? On a de la chance, le bonheur retrouvé, la chance de se retrouver pour ceux qui étaient peut-être éloignés pendant quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas. Peut-être, vous savez, si vous êtes militaire, qu'on s'en va peut-être plusieurs mois. En tout cas, ici, la chance en amour, tout va bien. Je ne peux pas vous dire grand-chose d'autre, puisque vraiment, je pense que on avait quand même un bon jeu, hein, donc je pense que tout va bien. Pour vous, les célibataires, Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, ne vous faites pas d'illusions, c'est une prochaine rencontre, hein. Peut-être qu'on pourrait ici vous jouer du violon, vous faire croire des choses. Vous voyez, on joue un peu au magicien, une baguette magique, je vais te rendre heureux, je vais t'épouser, je vais te faire 3 enfants. Voilà, c'est abstrait ce que je vous dis, hein, mais c'est pour vous montrer un exemple. Voilà, donc restez un petit peu sur vos gardes, laissez un petit peu votre naïveté de côté. Voilà, avancez à tâtons, mais faites attention un petit peu à ce qu'on pourrait, voilà, pourrait vous charmer pour arriver à ses fins. Et on termine avec ma petite intuition. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Mais écoutez, voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite en tout cas un agréable mardi. Et puis, quoi qu'il en soit, on se retrouve demain. Bye bye. Bonjour à vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, et bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. Ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Comme vous le voyez, je vous ai tiré déjà 2 oracles pour commencer. Cet oracle ici, avec la carte des nuages, nous parle ici de laisser passer ces nuages dans le ciel. Il y a peut-être des contrariétés, des tensions, des choses qui vous arrivent. Et en les laissant passer, vous accueillez peut-être ici une nouvelle situation. Il y a peut-être même un inconfort, une contrariété, un tracas. C'est comme si ici on venait vous délivrer un message. Il va falloir ici le décrypter, le décoder, le décrypter, le laisser apparaître comme par magie, parce que si ce message doit apparaître, c'est cette situation, pardon, je bafouille, si cette situation compliquée ou ce message qu'on vous délivre ne vous convient pas, c'est parce qu'il y a quelque chose ici à entendre, à essayer de décrypter, à essayer de décoder. Voilà, vous voyez, on cache un œil ici. Ça veut dire qu'il va falloir essayer de comprendre ce message, essayer de voir cette situation qui est peut-être un peu cachée, d'essayer, vous voyez, je redis à nouveau ce mot décrypter, parce qu'il y a vraiment ici peut-être quelque chose qui vous contrarie, mais c'est peut-être un mal pour un bien qu'on peut nous laisser ici présager. Ah ben la justice, je l'ai mis à l'envers. Et ici, avec justement, avec cette carte de la justice, on vous dit de faire la différence entre les faits et les émotions. Ne pas se laisser subjuguer par ces émotions qui vous arrivent suite à, voyez, à ce changement, à cette situation, à ce message qui vous est délivré. Ne pas laisser ces sentiments et ces opinions. Donc ces sentiments et ces opinions peut-être interférer
par rapport à un verdict. Il va falloir ici être équitable. Voilà. Donc c'est un peu biscornu ce message, mais je pense qu'il va y arriver quelque chose peut-être qui va vous contrarier, qui va vous mettre peut-être un petit peu à mal, quelque chose, mais on nous dit que si ça doit être transmis, c'est parce que justement, on va peut-être voir la vérité en face ou voir une situation comme elle doit être vue. Alors, on va prendre un petit message chacun, comme d'habitude, avec le petit Lenormand. Oups, je fais tomber le micro, minuscule, ça a dû peut-être faire du bruit. Alors, on commence par vous, donc, les cancers. Pour ce mardi, les cancers. Eh bien, dites donc, oh, le cercueil. Alors, le cercueil, il y a peut-être soit des blocages en vous, on est bloqué par rapport à quelque chose, on met sa carapace, on a du mal d'avancer. Ça peut être aussi au niveau amoureux, on ne se laisse pas aller à ses émotions, on est bloqué. Ça peut être également une fin, une transformation, voilà, une fin dans une sphère de votre vie, quelque chose qui se termine. Et il y aura ici derrière, de toute façon, cette énergie de renaissance. Donc, des fois, comme on nous dit, c'est un mal pour un bien. Alors, pour vous les scorpions, on en a deux, il n'y en a pas une qui s'est retournée, donc on va remélanger. Les scorpions, pour vous, la voici. Le cœur, ben écoutez, il y a de l'amour dans l'air, une passion, un loisir qu'on aime, un métier qu'on aime, un chéri ou une chérie qu'on aime. Il y a ici cet esprit de passion, d'amour, d'affection, de bonheur, certainement pour les couples, pour les nouvelles rencontres. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qu'on aime, qui est beaucoup ressenti en ce mardi. Bon, ça, c'est plutôt un beau message. Et pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les poissons, pour ce mardi? Un petit message. Est-ce que ça... Ok, très bien. Bon, les autres ne sont pas retournés, donc je vais prendre celle qui est tombée sur moi, retournée. La cigogne. On peut nous parler ici d'un changement radical dans votre vie. Ça peut être une naissance, hein, vous voyez, l'annonce d'une grossesse, d'une naissance. Ça peut être également un déménagement. Mais quoi qu'il en soit, c'est un changement ici, peut-être même un envie d'évasion de votre part ou un changement radical de votre part. Et vous verrez comment ça résonne en vous, bien évidemment. Pardon. Alors ensuite, on va prendre, allez, 2 cartes avec l'oracle roi et après on fera le sentimental. Allez, les signes d'eau. Oh, elle est tombée, je vais aller la ramasser. Allez, en voilà la deuxième. Je vais mettre pause, je vais aller la ramasser. Ça se trouve, je vais peut-être faire bouger la caméra. Allez, on remet tout ça en place. On a les sentiments amoureux et la culture et religieux. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont tomber amoureuses d'une personne qui n'a pas, comme vous le voyez, la même religion, la même culture. Voilà, c'est surtout par rapport à ça. Et du coup, on s'en fiche parce qu'on est amoureux, on est amoureuse, on a envie d'avancer avec cette personne, peu importe la religion, peu importe, voilà, même si on n'a pas les mêmes préjugés à certains niveaux, on a envie quand même de tenter le coup. Pour d'autres, ça peut être pour les amoureux déjà, pour ceux qui sont en couple, peut-être on envisage peut-être quelque chose de plus fort, peut-être un mariage, peut-être habiter ensemble, peut-être dire à ses parents qu'on est en couple. Peu importe, voilà, on montre, on n'a pas peur de montrer qu'on est amoureux d'une personne avec qui on n'a pas pas le fait de parler les mêmes valeurs, la même religion, les mêmes cultures, mais on a envie quand même d'aller plus loin, de se projeter pour l'avenir. Donc voilà, peut-être une personne qui n'a pas la même religion que vous. Alors ensuite, nous allons prendre, où est-il? Tellement de bazar sur ma table, grand oracle de l'amour. J'ai perdu mon oracle. Ah, il est là. Pardon. Oula. Allez, on commence par vous. Les couples et ensuite les célibataires. Les couples, signe d'eau pour ce mardi. Ok. Rencontre. Et les célibataires. Eh ben, dites donc. Oh là là, entre l'amour tout à l'heure et tout ce que j'ai vu, là, il y a vraiment... ça parle d'amour. Alors, rencontre. Alors, pour les couples, c'est soit veut dire... Soit, écoutez, on peut parler ici d'une triangulaire, hein, une autre personne qui arrive, voilà, peut-être un coup de cœur, un coup de foudre, ça va peut-être plus dans le couple, peu importe. On peut parler ici d'une triangulaire, mais pour ceux à qui ça ne correspond pas, vous voyez, on est les deux, il y a deux ici, deux colombes sur un banc. C'est comme si on se redécouvrait. Peut-être qu'on est parti en vacances, peut-être que c'était trop une routine, quelque chose de routinier. Et là, on apprend à refaire des choses ensemble, à se reconnecter, à refaire des loisirs, à recréer un petit peu ce petit truc qu'on avait perdu en soi.
c'est comme si on se redécouvrait en tant que couple. On apprend à refaire des passions, des loisirs ensemble, à sortir ensemble, à refaire des choses ensemble, tout simplement. De ne pas rester cloîtré dans cette routine et je pense que ça va vous faire le plus grand bien. Pour les célibataires, certainement quelqu'un qui arrive, qui vous fait des promesses pour l'avenir, qui ne veut pas d'une situation éphémère, qui veut avancer avec vous, prêt à s'engager. Et vous vous sentez prêt ou prête à vous engager. Peut-être vous laissez ces barrières que vous aviez ou cette carapace que vous aviez en vous depuis quelques mois, quelques semaines ou quelques années. Et enfin, vous vous ouvrez à une personne et ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Vous vous sentez enfin prêt ou prête à avancer avec cette personne. Donc, waouh, il y a des beaux messages au niveau sentimental aujourd'hui, ce mardi. Et puis, écoutez, on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. N'oubliez pas de liker cette vidéo, d'aller regarder dans ma playlist, surtout pour vous, les cancers, la playlist de septembre, vous avez votre guidance. Allez, cancer, scorpion et poisson. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer la tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ravi de vous retrouver. Je vous ai tiré ici 2 cartes avec 2 oracles différents. On en fera quelques autres derrière également. Et là, ici, vous voyez, vous avez la grotte. La grotte, c'est vous, là, au milieu, qui rentrez de cette grotte qui est noire, qui est sombre. On vous dit ici, vous avez besoin, peut-être que vous avez été beaucoup sollicité ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, vous avez besoin un petit peu de retrouver de la force et du courage. Et c'est dans ce moment, un petit peu dans cette grotte, en retrait du monde, vous avez besoin de cette solitude pour pouvoir vous retrouver. Vous serez en bonne compagnie, mais en bonne compagnie avec vous-même. Parce que je pense que vous avez vraiment ici besoin de repos. Un moment d'introspection, de retour à vous, de retour à vos bases qui est nécessaire pour votre énergie qui sommeille en vous. Voilà, de vous occuper de vous. Vous avez un travail ici intérieur à faire sur vous-même, votre côté masculin et féminin. Et c'est au creux de cette grotte que vous aurez la capacité de vous transformer, de rendre votre lumière encore plus puissante. Donc, ouais, un chemin de solitude pour réunir un petit peu toute cette puissance, ce moment de guérison, parce que je pense que vous êtes beaucoup occupé des autres, mais du coup, vous vous occupez un petit peu moins de vous. Donc, reprenez un petit peu ici du temps pour vous. Et ici, avec cette carte du flair, on vous dit, ben, vous avez du flair, vous avez le feeling, vous savez sentir les choses, vraiment ici de manière viscérale. Laissez un petit peu ici votre instinct vous guider. En prenant le temps pour vous, vous saurez ressentir un petit peu les choses, les gens, les situations, vos objectifs qui seront nécessaires pour vous. Ok, bah écoutez, on va prendre une carte chacun avec le petit Lenormand. Donc on commence par vous les béliers. Pour ce mardi, j'en veux qu'une s'il vous plaît les béliers, soyez pas trop gourmands. Allez, elle est venue. Bon, le nuage, il y a quelque chose ici qui va vous perturber, qui va vous préoccuper, qui va vous contrarier. Donc, ce mardi, ça peut être voilà dans toutes les sphères voilà, professionnelles, sentimentales, financières. Voilà, il y a quelque chose ici qui vous tracasse. Mais on nous dit vraiment avec ce nuage que ça sera quelque chose de passager. Allez, les lions, pour vous, ce mardi, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, les lions. Vous n'avez pas envie de parler des lions? Bon, la femme, donc c'est votre côté féminin, mais qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Peut-être laisser vous exprimer votre sensibilité, votre émotivité. Oh, les lions, vous pouvez nous dire autre chose? Ça serait sympa. Les lions se réveillent. Sinon, je vais aller la chercher moi-même. Hein. Allez, je vais essayer une fois. Les lions pour ce mardi. Allez, on en a une. Bon, on a des nouvelles. On a peut-être ici des nouvelles d'une dame, d'une femme, d'une fille. Est-ce que c'est dans votre famille? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est une chérie? Voilà, on communique beaucoup, on a des nouvelles, SMS, messages, appels. Donc, bah écoutez, vous verrez comment ça résonne en vous. Pour vous, les Sagittaires, pour ce mardi, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oups, elle est tombée, mais c'est pas grave, celle-ci était tombée avant. La sincérité, de la fidélité, si vous êtes en couple, de grandes valeurs. En tout cas, en cette journée, vous serez bien, vous serez reposé, vous serez détendu, vous serez épanoui. Voilà, il y a une bonne avancée dans votre vie qui se fait.
dans une sphère ou dans un autre, mais voilà, c'est une belle carte, plutôt sympathique pour vous les Sagittaires. Allez, on continue, on va prendre l'oracle roi pour un petit message et après on fera le côté sentimental. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Hop, on va là, on en a 2, on en a même 3. Bon, c'est pas grave, on va les prendre les 3. Ah, ok. Alors là, ça ne parlera pas tout le monde. On peut nous parler ici d'un divorce, de quelque chose qu'on fait chez le notaire. Est-ce que c'est la vente d'une maison? Est-ce que c'est du coup chez l'avocat? Est-ce que du coup, vous voyez, on signe quelque chose, mais par rapport, je pense plus à un divorce. Est-ce que les choses voilà, est-ce que les choses sont en cours? Est-ce qu'on a le rendu du tribunal ou est-ce qu'on va seulement chez l'avocat? Voilà, il y a peut-être eu ici de la trahison. Il y a eu quelque chose dans le couple. Vous voyez, on en a parlé, on en a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de blabla, peut-être qu'il y a eu des tromperies, peu importe. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'on va aller signer chez l'avocat quelque chose par rapport à ça. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Allez, avec le grand oracle de l'amour, on va commencer par vous les couples et après on fera les célibataires. Allez, les couples, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, on se réconcilie. Peut-être que, peut-être qu'il y a eu un petit break, peut-être qu'il y a eu une petite séparation, peut-être qu'il y a eu des disputes, il y a eu des discordes ces derniers jours ou ces dernières semaines. Et là, on se réconcilie, on remet les choses à plat, les choses au clair, on a envie de recommencer quelque chose, on recoue un petit peu les blessures ensemble et puis on décide, voilà, d'essayer de repartir à zéro. Les célibataires, Bélier, Lion et Sagittaire, écoutez, il y a de la douceur, on a de la générosité, il y a de la bonté. Je pense que si on rencontre quelqu'un, ça va être, voilà, on a envie de prendre soin de l'autre, on a envie de le chérir, on a envie de le gâter. Donc, il y a peut-être ici quelqu'un qui arrive vers vous, ou vous qui allez vers quelqu'un, peut-être une rencontre assez sympathique. Tout commence, j'ai l'impression, tout commence dans la douceur, de la douceur et de la générosité. On se dit peut-être des mots doux. Ou est-ce que c'est par écrit? Est-ce que c'est par SMS? Est-ce que c'est en live? Mais voilà, c'est une jolie rencontre. Vraiment, moi je la vois douce. C'est ce mot-là qui me vient à l'esprit. Très bien. Eh bien, écoutez, on va terminer avec le petit oral de la mission de vie. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qui est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Voici pour vous les signes de feu. Un agréable mardi et on se retrouve demain.